فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أخواتي في الله والأخوات. Vous vous trouvez toujours dans les 10 premiers jours bénis de Dhil Hijjah, les meilleurs jours de l'année. Et parmi ces 10 jours, il y a un jour particulier, grandiose, c'est celui de Arafah, qui va tomber demain. Le jour de Arafah, le jour du plus grand pilier du pèlerinage, le jour de l'expiation de leurs péchés et de leur affranchissement du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un jour dans l'année, il n'y a pas un jour durant lequel Allah affranchit plus un serviteur de l'enfer que le jour de Arafah. Que le jour de Arafah. Il se rapproche, puis fait leurs éloges auprès des anges et dit: que désire-t-il? Donc le jeûne de ce jour, malgré sa facilité, expie les péchés de 2 années, efface les péchés de 2 années. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le jeûne du jour de Arafah, j'espère qu'Allah efface les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante. Alors, félicitations et bravo à celui qui va le jeûner, Inch'Allah. Garçons ou filles, petits et grands. Et durant ces 10 jours, il y a le plus grand jour du pèlerinage, le jour du sacrifice, le jour de Eid el-Adha. Le jour du sacrifice a été appelé le plus grand jour du pèlerinage. Pourquoi? Car les rites les plus importants du pèlerinage se déroulent durant cette nuit-là et ce jour-là, tels que la station à Arafah, ou la nuit à Muzdalifa, ou le jet des pierres d'Al-Aqaba, ou le sacrifice d'Al-Hadi, ou le rasage des cheveux, ou le raccourcissement, le tawaf d'Al-Ifada et le sa'i. Durant ces 10 jours, il y a la prière de Eid al-Adha, Salat Eid al-Adha, qui fait partie des plus grands rites de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait et ne l'a jamais délaissé. Et ses compagnons et les musulmans à son époque, et après lui non plus. Même les femmes y assistaient. Même les femmes, même celles qui ont leur menstru durant ce jour-là, il est recommandé fortement pour elles d'y assister. Et bien sûr, elles ne feront pas la prière. Taïb. Donc, les femmes y assistaient à son époque de par son ordre, sallallahu alayhi wa sallam. Durant ces 10 jours, il y a bien sûr le sacrifice de l'Hadi ou de l'Udhiyya. Et son temps débute à la matinée du 10e jour. À la matinée du 10e jour. Durant ces 10 jours et les jours de Tashriq, il y a aussi, n'oubliez pas, le takbir. Le takbir qui est légiféré de faire pour les hommes comme pour les femmes, les grands comme les petits, qui consiste à dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Et le temps du takbir, il continue jusqu'au dernier jour de Tashriq. Jusqu'au dernier jour de Tashriq avant Al-Maghrib. Quant au takbir qui se fait après le salam, celui que l'on appelle takbir muqayyad, le takbir que l'on fait après le salam des prières obligatoires. Son temps débute du fajr du jour de Arafah. C'est-à-dire donc demain, après le fajr, après la prière de subh, une fois que tu as terminé, tu as dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, il est recommandé de faire ce takbir. Et cela jusqu'à l'asr du dernier jour de Tashriq. Jusqu'à l'asr du dernier jour de Tashriq. Et selon les 4 écoles, on le fait directement après le salam. On le fait directement après le salam, avant les évocations de la prière. Les compagnons, radiyallahu anhum, faisaient ce takbir qui doit être fait, que ce soit le takbir général ou le takbir muqayyad, durant les 13 jours ou le jour de l'Eid, et chacun le fait tout seul. Chacun doit le faire tout seul et non en groupe avec les gens d'une seule voix. Chacun doit le faire tout seul et non en groupe avec tout le monde, avec les gens d'une seule voix, commençant en même temps
et terminant en même temps. Cette façon de faire n'est pas connue. Cette façon de faire n'est pas connue ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiyallahu anhum. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, parmi les adorations éminentes que l'on fait le jour de l'Eid, il y a bien sûr le sacrifice de la bête, qui fait partie des plus grands rites de l'islam et qui est fait dans tous les pays d'islam. Ce rite est associé à la prière et fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi salam qu'on nous a ordonné de suivre. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ainsi que les musulmans avec lui. Il ne l'a jamais délaissé. Il n'a jamais délaissé le sacrifice de la bête, qu'il soit résident ou en voyage. Il ne convient donc pas à celui qui en a les moyens de le délaisser. Craignez donc Allah tabaraka wa ta'ala et ne vous privez pas de cela, car c'est une sunnah fortement recommandée selon la majorité des savants, des compagnons et des tabi'in, rahmatullahi alayhim. Voici donc quelques règles, incha'Allah, concernant l'udhiyya. Premièrement, le sacrifice n'est valide que si la bête fait partie des chameaux, des bovins, des ovins et des caprins. Donc soit des chameaux, soit des veaux, soit des moutons, soit des chèvres. Mâle ou femelle. Mâle ou femelle, cela est permis. Et même ceux qui sont castrés, car j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cela, même ceux, les bêtes qui sont castrées, tu peux également les sacrifier. Deuxièmement, un seul mouton ou une chèvre est valide pour une personne et les gens de son foyer. Un mouton ou une chèvre sera valide pour la personne et les gens de son foyer. Même si certains sont mariés, même s'il a des enfants qui sont mariés et qui vivent encore dans sa maison, eh bien un seul mouton suffira pour toute la famille, pour tous les membres du foyer, tant qu'ils vivent avec lui, tant qu'ils vivent dans la même maison, en étant associés dans la nourriture, dans la boisson, et ainsi de suite. Mais s'ils ont chacun un logement à part, des dépenses à part, une cuisine à part, dans ce cas, chacun fera sa udhiyya de son côté. Troisièmement, le temps de l'udhiyya commence la matinée du jour de l'Eid, après la fin de la prière. Le temps du sacrifice, on pourra sacrifier seulement après la prière et la khutbah. Après la prière et la khutbah de l'Eid. Donc, le temps pour le faire, c'est ça, c'est le temps préférentiel. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à ce moment-là. Et celui qui le ferait avant la prière de l'Eid, il ne lui sera pas accepté. Donc attention à cela. Celui qui sacrifie la bête avant la prière de l'Eid, sa udhiyya ne sera pas valide. Et son temps expire au coucher du soleil du 13e jour. Au Maghrib du 13e jour de Dhil Hijjah. Donc les jours de sacrifice sont au nombre de 4. Le premier, le jour de l'Eid, plus les 3 jours de Tashriq après lui. Quatrièmement, il est recommandé, comme l'ont dit la majorité des savants, de donner en aumône le tiers de la viande. Tu donnes en aumône le tiers de la viande aux nécessiteux, aux pauvres, d'en offrir le tiers aux gens qui ne sont pas pauvres, taïeb, et d'en consommer le tiers. Donner en aumône le tiers, en faire cadeau le tiers, et d'en consommer le tiers comme l'ont fait les compagnons radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet a dit aux gens, consommez-en, conservez-en et donnez-en. Consommez-en, conservez-en et donnez-en. On peut en donner aussi aux non-musulmans, surtout si ce sont nos voisins et pour lier leur cœur à l'islam bi'idhnillahi azza wa jal. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. هذا واسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وجميع أهلينا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وأقواتنا وأوقاتنا وأولادنا وأموالنا وولاتنا. اللهم اكشف عن المسلمين ما نزل بهم من ضر وبلاء. اللهم اكشف عن المسلمين ما نزل بهم من ضر وبلاء ووسع علينا وعليهم في الأمن والرزق والعاقبة وتب علينا وتوفنا مسلمين.
اللهم تب علينا وتوفنا مسلمين، واغفر لنا ولموتانا. اللهم اغفر لنا ولموتانا إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.